voici ce troisième jour de la Chandeleur et les lectures qui continuent avec d'autres thèmes que la Chandeleur. Alors aujourd'hui, je veux vous parler un petit peu des lectures d'aujourd'hui, mais je veux après ça parler d'un thème qui m'est cher, que je vais aborder depuis quelques temps, mais j'ai jamais eu l'occasion. Parce qu'il y a toujours quelque chose à dire sur la lecture du jour, n'est-ce pas? Bon, alors, le thème du divorce, c'est un vaste thème. Je ne vais pas en parler maintenant, mais j'en parlerai une autre fois, à une autre occasion. C'est quand même un thème important parce que on fait dire à Jésus tout et n'importe quoi. Et voilà, je reviendrai sur ce thème une autre fois. Probablement quand cet évangile sera lu un dimanche matin. Alors, je vais parler aujourd'hui d'autre chose. La gratitude. Nous, comme chrétiens, nous devons connaître la gratitude. Et je sais que certains peuples ont une fois par an la fête de la reconnaissance, qu'on appelle aussi le jour d'action de grâce. Et je pense que d'un côté, ça peut être une chose bonne, pas nécessairement. Voilà, je suis assez critique par rapport à cette fête parce que finalement, tout se réduit à manger beaucoup, à encore remplir son ventre en plein milieu de l'Avent. Donc je pense que la façon dont ça se célèbre aujourd'hui est une catastrophe. Mais le thème de la reconnaissance doit être abordé plusieurs fois par an, je pense, à l'Église. Je vais commencer par... Je suis un peu nombriliste, permettez-moi d'être un peu nombriliste. Je vais commencer par une expérience multiple que j'ai vécue. À un moment donné, j'ai envoyé des cadeaux à des confrères prêtres. J'ai envoyé un livre en cadeau. Et on ne m'a jamais répondu. On ne m'a jamais dit merci. J'aurais pu au moins prendre une carte postale et écrire « Merci connard » ou un courriel. Merci. Juste pour dire merci. Non seulement ils n'ont pas dit merci pour le livre reçu, mais par la suite, j'ai retrouvé ce livre offert en cadeau et dédicacé. Je l'ai retrouvé dans un magasin de seconde main. Autrement dit, le confrère prêtre qui a reçu ce livre a été tellement sans vergogne que non seulement il n'a pas dit merci, mais qu'il a revendu le livre à une librairie de seconde main. Jusqu'où va la vergogne de certains confrères? Le premier nom de la messe dans le Nouveau Testament, c'est la fraction du pain. Et le deuxième nom de la messe qui a été donné dès la fin du 1er siècle, début du 2e, c'était l'Eucharistie. L'Eucharistie signifie action de grâce. Parce qu'au cœur de la messe, l'évêque ou le prêtre qui est son délégué prononce la grande prière d'action de grâce ou anaphore. Et c'est pour ça que dans le dialogue introductif, le prêtre dit « Ce soit avec ton esprit, élevons nos cœurs, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. » Et le peuple répond « Cela est digne et juste. » Rendre grâce à Dieu, c'est le but de la messe. Bien sûr, nous venons communier, nous venons intercéder. Mais tout ça vient comme une conséquence de l'acte principal qui est l'action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu et Dieu en échange pour notre action de grâce change le pain et le vin en corps et sang du Christ. C'est comme ça que ça se passe. Et l'action de grâce, nous devons être reconnaissants toute notre vie. Et je reviens à mon cas. Comment peux-tu être prêtre et réciter la prière d'action de grâce devant l'autel quand, en tant que simple humain, tu es nul à rendre grâce même à un confrère? Tu es nul à rendre grâce, à dire merci, un simple merci. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes
qui deviennent prêtres, même évêques, avant de devenir chrétiens, avant même de devenir des humains adultes, malheureusement. Mais je m'arrête sur la critique. Et je vais juste dire que tout chrétien doit avoir une vie d'action de grâce. Nous recevons des choses et nous devons dire merci. Et je reconnais moi-même que parfois, je suis plus enclin à écrire des lettres à des magasins, à des compagnies, quand ça ne va pas. Pour dire, votre produit n'est pas à la hauteur. J'ai payé trop cher pour ce que c'est. Voilà. C'est de la camelote, ou bien j'ai été mal servi. Et c'est vrai que je devrais de temps en temps écrire plus de lettres et de courriels quand ça va. Quand j'ai été bien servi. Quand exceptionnellement j'ai été bien servi. Je devrais écrire pour ça aussi. Je devrais me faire un peu 5 minutes, prendre 5 minutes pendant mes pauses et écrire, dire merci parce que j'ai été servi exceptionnellement bien ou parce que tel produit a été vraiment excellent au-dessus de mes attentes. Je devrais faire ça. Nous ne vivons pas en autarcie. Dieu aurait pu faire, l'univers est grand, Dieu aurait pu faire une île pour chaque être humain, même une planète pour chaque être humain. Ah, le paradis, vivre seul dans la solitude totale sur une planète. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Dieu a voulu nous faire vivre tous sur une toute petite planète. Parce que par rapport à l'univers entier de Terre, une graine de poussière, toute petite planète bleue en commun, les uns sur les autres. Avec des voisins. Dieu a voulu nous faire vivre comme ça. Donc toute notre vie dépend. Depuis le sein maternel, depuis avant le sein maternel en fait, nous dépendons des autres. Chacun d'entre nous a reçu la vie ici sur terre de milliers d'ancêtres. Des milliers d'ancêtres avant nous qui ont tous contribué au fait que nous naissions, que nous venions à la vie, que nous soyons conçus et que nous naissions et que nous vivions sur cette terre. Il y a ça, mais nous sommes endettés, pour ainsi dire, à plein de gens qui nous font des faveurs. Des gens qui ne sont pas obligés de nous faire des faveurs, mais qui nous font des faveurs. Même des petites faveurs. Nous sommes endettés tout le temps à tout le monde, endettés entre guillemets. Mais tout ce que nous devons faire, c'est rendre grâce. Rendre grâce à ceux qui, dans la société, nous servent. Il y a beaucoup qui nous servent dans la société. Voilà, j'ai voulu parler tout simplement de la reconnaissance. L'évangile de ce soir, c'est aussi le jeune homme riche. Je pourrais parler de ces histoires de pour devenir parfait, il faut tout vendre. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? À quelle manière? Je parlerai de ça une autre fois, peut-être un dimanche, quand ce sera l'évangile du dimanche. Pour l'instant, je m'arrête ici. Amen. Amen.